tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser une magnifique veste au crochet. C'est un modèle super facile, accessible au niveau débutant et assez rapide à confectionner. Je tiens par ailleurs à m'excuser d'avance si vous constatez des petits soucis au niveau de mon élocution. Comme vous pouvez le constater, j'ai depuis peu un appareil dentaire. Voilà, je vais le garder environ un semestre. Donc, soyez indulgents, ne m'en voulez pas trop. Je vais essayer quand même d'articuler du mieux que je peux sur chacune de mes vidéos. Mais voilà, c'était pour vous dire, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème, c'est juste un petit appareil. Voilà. Pour réaliser donc cette magnifique veste, j'ai utilisé les laines du soleil de chez Baba Wool, la qualité chouchou beignet. On est vraiment sur un fil ultra quali. Vous allez pouvoir constater en vous rendant sur son site. Peu importe les fils que vous choisissez, vous allez avoir à chaque fois environ les mêmes proportions en termes de grammage et de métrage. Et ainsi donc avoir pour la plupart des fils la même épaisseur. Ça, je trouve que c'est plutôt super sympa. Dans les mêmes gammes, vous allez retrouver pas mal de couleurs différentes, mais ça, on en reparle juste après. Sur ce modèle, comme vous pouvez le constater, j'ai décidé de mettre des boutons seulement sur la partie du bas, mais bien évidemment, vous allez pouvoir adapter et les positionner un peu plus haut. Je trouvais que ça faisait vachement plus léger et automnal de venir simplement mettre des petits boutons ici, mais bien évidemment, vous pouvez adapter votre modèle comme vous le souhaitez. Ces petits boutons sont absolument magnifiques. Je trouvais qu'ils étaient aussi super raccord avec le fil. Ils viennent de chez Loupation. Idem, elle propose une gamme très étendue de boutons et accessoires divers. Donc, n'hésitez pas également à aller y faire un petit tour. Si vous débutez le crochet, pas de panique. Vous pouvez vous rendre sur mon site internet où vous pouvez y retrouver l'intégralité de mes leçons en pas à pas, que ce soit images, explications écrites ou vidéos des techniques de base du crochet. Concernant le matériel, je vous laisse faire pause et noter toutes les indications nécessaires. Vous pouvez également les retrouver dans la description de cette vidéo. Je vous propose un modèle de la taille XS à la taille 8XL. Encore une fois, vous allez pouvoir adapter ce modèle en fonction de vos goûts et de vos envies. Dans cette vidéo, je vais vous donner des astuces si vous souhaitez faire différemment au niveau de la manche, avoir une manchette plus large, moins large, voire même ne pas mettre de manchette. Je vais vous donner d'autres techniques pour faire d'autres petites finitions afin vraiment d'adapter ce modèle au plus juste en fonction de vos goûts. Concernant la fiche de réalisation, elle est bien évidemment disponible directement dans le petit i en haut à droite ou sur mon site internet www.lecrochetdeplume.com. N'hésitez pas à participer aux concours de création qui ont lieu tous les mois. Tous les participants remportent un bon pour obtenir un PDF offert dans la catégorie les offres du moment ou en devenant membre de la chaîne dans l'espace souscription. Vous pouvez alors bénéficier d'un PDF offert, celui de votre choix, tous les mois. Sur ce, on est parti avec le tutoriel. Concernant le fil utilisé, j'ai utilisé la laine du soleil, la qualité chouchou beignet de chez Baba Wool. Ce sont des fils vraiment splendides avec des nuances de couleurs vraiment magnifiques. J'ai déjà réalisé quelques carrés, donc comme vous pouvez le voir, on a un jeu de couleurs qui est vraiment sublime. Moi, j'adore vraiment, ça, ce sont mes couleurs. Il y en a pour tous les goûts sur le site. Ce sont des fils 50% tencel ou lyocell, qui est une matière artificielle écologique qui est fabriquée à partir de pulpe de bois. Donc honnêtement, avant, je ne connaissais pas, donc j'ai dû tout simplement me renseigner. Et également 50% mérinos. On a des écheveaux de 100 grammes pour environ 330 mètres. Il est recommandé de les travailler avec des aiguilles 3,5 et plus. Pour ma part, j'ai donc utilisé un crochet taille numéro 4. On est vraiment sur une laine super légère, douce et soyeuse. Là, je n'ai à ce stade pas encore effectué mon blocage et on est vraiment sur un aspect mais méga doux. On adore. Je pense que une fois mes petits carrés bloqués, on sera vraiment en présence d'une tuerie. Le fil est vraiment d'une douceur incroyable et vraiment en termes de légèreté, c'est vraiment un ouvrage super agréable pour la mi-saison.
Concernant la créatrice de ces petites merveilles, il s'agit de Baba. Elle est teinturière professionnelle et elle crée elle-même ces magnifiques couleurs. Elle utilise des colorants naturels, écologiques et surtout respectueux de l'environnement. Vous voyez, on n'a pas un écheveau pareil, on est vraiment sur un jeu de couleurs splendide. Encore une fois, il y en a pour tous les goûts sur le site. D'ailleurs, je vous laisse aller découvrir sur son site babawall.com. Je vous le laisse également dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas également à la rejoindre sur Instagram car elle vous partage justement toutes ces petites aventures qui l'amènent à créer à chaque fois de nouvelles teintes au fur et à mesure de ses balades. J'aime beaucoup son compte Instagram, je le trouve vraiment super artistique et inspirant. Donc voilà, n'hésitez pas à aller lui faire un petit coucou de ma part et également à me dire en commentaire ce que vous pensez de son univers et de ses fils. Je me sers une fois de plus de ma fiche de réalisation PDF comme support. Je trouve que c'est beaucoup plus simple pour moi et pour vous afin d'imager mon propos. Donc ce modèle repose sur la création simplement de carrés granit. On va réaliser des carrés granit aux dimensions A qui vont constituer le dos et le devant et des carrés aux dimensions B qui vont constituer les manches. On va réaliser 36 carrés A et 8 carrés B et ça, peu importe la taille que vous faites. Donc voilà, je vous laisse faire pause et noter les indications qui vous intéressent. Je vous ai mis les dimensions en rang et en centimètres. Comme ça, vous pouvez vraiment partir sur un freestyle, utiliser le matériel que vous voulez, etc., etc. Je pense que maintenant, sur la chaîne, vous connaissez la chanson. Donc de la taille XS à M, on a 4 rangs, soit environ 9,5 cm pour les carrés A. Et par exemple, pour les carrés B, de la taille XS à M, on a 8 rangs, soit 18,5 cm. C'est super facile. En fait, là, imaginons que vous faites une taille 3XL, vous allez faire 6 rangs. Donc, pour les dimensions des carrés au niveau des bras, on va simplement doubler. Si vous avez fait 6 rangs, vous allez en faire 12. En fait, c'est ça. On va doubler les proportions. Là, si vous avez fait des carrés, par exemple, de 5 rangs, et bien là, vous allez faire des carrés de 10 rangs. C'est pas plus compliqué. Donc, je vous laisse faire pause et noter ces indications bien précieuses pour la suite. Et je vous montre directement pas à pas comment réaliser des petits carrés sans aucune démarcation. Au stade de la réalisation, pour ma part, j'ai déjà réalisé un carré de chaque. Enfin, j'en ai réalisé un peu plus, mais c'est pour vous montrer. Donc, en fonction de la taille que l'on réalise, on va venir donc faire nos parties qui vont composer le dos et le devant. Et les manches doivent faire le double. Donc, par exemple, si les pièces du dos et du devant font 4 rangs, les pièces de chaque manche doivent en faire 8. On va doubler sur les manches le nombre de rangs que l'on a fait pour la création du corps. Là, je me suis dit que j'allais vous montrer donc comment venir utiliser ce fil, un peu comme j'avais fait avec le fil papyrus. Donc, on commence simplement et gentiment par enlever les petites étiquettes. On va dérouler ensuite comme ceci notre beignet. Et voyez, dans cette configuration-là, on fait bien attention d'attraper notre fil comme ceci. On va venir le positionner vraiment. Soit vous allez devoir travailler en laissant votre ouvrage à plat. À ce compte-là, soyez vraiment sûr à 100% de ne pas déplacer votre plan de travail. Ou alors, je vais vous montrer donc comment le positionner, par exemple sur un mannequin ou sur un lampadaire, afin que votre fil ne s'enroule pas. Mais avant, voyez, comme ceci, je vais venir couper les petits fils. Et sur la partie du bas, hop, on a, là où on a le nœud comme ceci, l'ouverture du fil. Donc, je vous recommande de ne pas couper cette partie, mais de la positionner au niveau du bas, ou encore une fois, si vous travaillez à plat, après, ne bougez surtout plus votre plan de travail. Donc voilà, moi, je viens positionner mon fil de cette façon-là. Je vais ensuite donc couper ici et c'est à partir d'ici que l'on va commencer. Et j'aurai juste à chaque fois à, voilà, tranquillement tourner mon fil, ce qui va me permettre d'avoir un travail méga fluide et surtout de n'avoir aucun nœud.
On vient également préparer un petit marqueur à laine. Donc voilà, moi, je les trouve trop cute. Ceux-là, ils sont de saison. Je vais prendre ma petite citrouille. J'avoue que j'adore les couleurs orange, jaune. Ce sont vraiment mes couleurs. Et on est donc parti avec la réalisation de notre carré granit. Donc, on commence par réaliser un cercle magique. Comme ceci. Et on vient le bloquer avec une maille en l'air. Si vous n'êtes pas à l'aise avec cette technique, pas de souci, vous pouvez retrouver dans la description de cette vidéo un tutoriel pas à pas sur 4 techniques pour vous montrer comment démarrer un travail en rond et vous pouvez choisir la technique qui vous convient le mieux. Donc là, à ce stade, on peut faire soit 3 mailles en l'air, on en a déjà fait une pour faire la première bride, ou alors directement dans cette configuration-là, on fait une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme la première bride et on vient mettre un petit marqueur au niveau de la maille en l'air. Un jeté, on fait 2 brides supplémentaires. Une et deux. 2 mailles en l'air, une, deux, et de nouveau, on refait 3 brides. Une, deux et 3. 2 mailles en l'air, une, deux, on refait 3 brides. Une, deux et 3. De nouveau, 2 mailles en l'air et on refait un dernier groupe de 3 brides. Une, deux et 3. 2 mailles en l'air, une, deux. On tire sur la queue de fil. Et on vient faire une maille coulée là où on a notre petit marqueur. On vient de terminer le rang numéro 1. Donc là, moi, la technique que je vous montre, c'est ma technique pour faire des carrés granit sans changer de couleur. Après, si vous préférez utiliser une autre technique, vous faites bien évidemment comme vous voulez. Ce qui compte, c'est le résultat final. C'est pas comment on a réalisé nos carrés. Donc directement dans cette configuration-là, je tourne mon ouvrage et dans l'espace, donc le dernier espace que j'ai créé en réalisant mes 2 mailles en l'air, on fait une maille coulée. On tourne de nouveau, donc on se remet sur l'avant du carré et on est reparti. Dans l'angle, on fait une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride. On remet notre petit marqueur sur la maille en l'air et dans le même espace, on refait 2 brides. Une et deux. Une maille en l'air, un jeté. On vient directement travailler dans l'angle suivant et on fait 3 brides. Une, deux et 3. 2 mailles en l'air et dans le même espace, de nouveau, on refait 3 brides. Une, deux et 3. On espace avec une maille en l'air, un jeté. Dans l'espace suivant, on refait la même chose. 3 brides. Une, deux et 3. 2 mailles en l'air. Au même endroit, on refait 3 brides. Une, deux et 3. Une maille en l'air. Dans l'espace suivant, on refait 3 brides. Une, deux, 3, 2 mailles en l'air. Et de nouveau, dans l'espace suivant, 3 brides. Une, deux et 3. Une maille en l'air. Et dans le premier espace où on a fait nos 3 premières brides, on fait 3 brides. Une, deux et 3. Et on termine avec 2 mailles en l'air. Une, deux
et une maille coulée là où on a mis notre petit marqueur. On vient de terminer le rang numéro 2. Je vous propose de faire le rang numéro 3 ensemble. Donc directement dans cette configuration-là, on tourne. Une maille coulée dans le dernier espace des 2 mailles en l'air réalisées sur le rang précédent. On se remet sur l'endroit de l'ouvrage, le filet bien derrière nous. Dans l'espace, directement, on refait une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride. On remet le petit marqueur et au même endroit, on refait 2 brides supplémentaires. 1 et 2. Une maille en l'air, un jeté dans l'espace, ici. 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Cette fois-ci dans l'angle, on fait de nouveau 3 brides. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air. Et 3 brides de nouveau dans l'angle. À chaque fois qu'on est dans un angle, on fait 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. De nouveau, une maille en l'air, un jeté dans l'espace suivant, 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air, un jeté dans l'espace suivant, 3 brides. 1, 2 et 3. Et comme on est dans un angle, on fait de nouveau 2 mailles en l'air et dans le même espace, on refait 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air, dans l'espace suivant, 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air, dans l'espace suivant, 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air, comme on est dans un angle, on refait 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air, dans l'espace suivant, 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air et dans le dernier angle, qui est également le premier angle où on a travaillé nos 3 brides, on refait 3 brides. 2 mailles en l'air et on vient faire une maille coulée dans la première bride du rang en cours. Vous voyez? Et on répète donc autant de fois que nécessaire pour avoir les dimensions que l'on souhaite. Moi, là, je vais venir réaliser un rang supplémentaire pour ma taille et je vais vous montrer donc comment je termine avant de couper mon fil. Et donc, une fois que vous avez le nombre de rangs nécessaires pour votre taille, on termine donc par une maille coulée. Et cette fois-ci, vous voyez, pour le dernier rang, je vais passer mon crochet à l'arrière où mon fil dépasse, comme ceci. Récupérer ma boucle et ramener la boucle vers l'arrière. Et directement dans cette configuration-là, je coupe mon fil. Vous réalisez le même nombre de carrés, peu importe la taille que vous faites. La seule chose donc qui diffère, c'est seulement le nombre de rangs. Vous réalisez donc vos carrés pour le dos et le devant, vos carrés pour les manches et on se retrouve juste après pour l'assemblage. Une fois que vous avez fini de réaliser tous vos petits carrés, vous pouvez procéder au blocage. Je vous recommande fortement de venir le réaliser avant l'assemblage. Pour ça, si vous ne savez pas comment faire, je vous invite à vous rendre dans la description de cette vidéo où vous pouvez retrouver une vidéo en pas à pas qui vous montre comment effectuer donc un petit blocage tranquillement avec tous vos petits carrés granit. Puis ensuite, on passe à l'assemblage. Pour l'assemblage, idem, je vous renvoie dans la description de cette vidéo où vous pouvez trouver un tutoriel en pas à pas qui vous montre 4
technique pour réaliser un assemblage en carré granit. Pour ma part, j'ai opté pour la technique de l'assemblage invisible en piquant seulement dans les brins externes. Voilà, je me suis dit que la vidéo allait être trop longue si je vous montrais vraiment tous les pas à pas, sachant que cette vidéo, je l'ai déjà réalisée tranquillement sur la chaîne. Vous n'avez juste qu'à vous rendre dans la description de la vidéo pour trouver le lien. Pour ma part, j'ai d'abord effectué toutes les coutures donc à la verticale comme ceci. Donc quand je parle de couture, c'est un assemblage en maille coulée au crochet, mais vous pouvez très bien le faire à l'aiguille. Puis j'ai effectué toutes les coutures ou les assemblages à l'horizontale comme ceci, jusqu'à avoir donc uni toute cette partie-là. Ensuite, on vient replier endroit sur endroit et idem, on va unir comme ceci sur chaque côté. Et donc voilà, une fois les coutures terminées, on va venir travailler en côte. On va venir se rattacher au niveau de cet angle. Vous voyez, au niveau, donc là on a nos deux mailles en l'air au niveau de la première maille en l'air ici et non celle à la verticale. Et on va reprendre donc tranquillement un travail en côte. On vient donc se rattacher au niveau de notre maille en l'air, ici, à l'horizontale. Donc moi, pour ma part, à chaque fois que je vais piquer sur cette partie-là, au niveau de mes carrés, je travaillerai à chaque fois au niveau des deux brins. Un jeté, une maille en l'air. Je m'excuse, je n'ai pas pris le temps de recouvrir mon plan de travail. Pour être honnête avec vous, je profite que mes petits trésors soient en sortie pour me dépêcher de faire une petite prise vidéo. Et donc là, on va pouvoir venir adapter la hauteur de nos côtes. Donc moi, pour ma part, je viens switcher mon crochet taille numéro 4 pour un crochet taille 2,5. Et je viens monter le nombre de mailles en l'air qui m'intéresse. Donc, j'essaye déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais peut-être rester sur 7. Donc, 8 mailles en l'air. Et on vient travailler. Donc, on ne pique pas dans la première, mais dans la deuxième. Donc, moi, j'aime bien tourner la chaînette et travailler vraiment dans le brin tout derrière. Et je reviens en maille serrée, donc 1, 2, 3 et 7. Au même endroit où on est venu rattacher notre fil, on fait une maille coulée. Et dans la première bride, ici, on fait une deuxième maille coulée. Au niveau de la maille suivante, je vous recommande au début, si vous ne maîtrisez pas les côtes, de mettre un marqueur dans la suivante. Au retour, comme ça, ce sera plus facile. On tourne. On saute les deux mailles coulées que l'on vient de faire. 1, 2, on pique dans la troisième maille et cette fois-ci que dans le brin arrière. Et maintenant, on ne travaillera que dans le brin arrière. Et on refait 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Une maille en l'air, on tourne. On saute la maille en l'air et toujours que dans le brin arrière, on refait cette maille serrée. 1, 2, 3 et 7. Ensuite, là où on a mis notre petit marqueur, donc dans la maille suivante, on refait une maille coulée. On retire le marqueur. Dans la maille suivante, de nouveau, une maille coulée. Et dans la maille suivante, on remet notre petit marqueur. Comme ça, on est sûr de savoir où commencer la première maille coulée sur les rangs en bordure de nos carrés granit. On tourne.
on saute les 2 mailles coulées que l'on vient de faire. 1, 2, on pique dans la troisième et on refait cette maille serrée toujours que dans le brin arrière. 2 et 7, une maille en l'air, on tourne. On saute la maille en l'air et on reprend cette maille serrée, toujours dans le brin arrière. 2 et 7. Là où on a notre petit marqueur, on fait donc une maille coulée, on retire le marqueur. De nouveau, on fait une maille coulée dans la maille suivante. Et dans la maille suivante, on remet le petit marqueur. Vraiment, je vous recommande de l'utiliser, ce petit marqueur. Si vous débutez le travail en côte, c'est super pratique. On tourne. On saute les 2 mailles coulées qu'on a fait. 1, 2 et on répète. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Une maille en l'air, on tourne, etc. On répète jusqu'à avoir fait tout le tour de la bordure du bas. Donc moi là pour ma part, j'ai fini donc de travailler toute ma petite bordure du bas. Je me suis arrêtée au niveau donc de la première maille en l'air après le groupe de 3 brides. Ensuite, donc j'ai fait le choix de venir positionner 3 boutons seulement sur ce carré-là. Donc, un dans le premier angle ici, un dans le deuxième et un au milieu. Donc maintenant, je vais venir marquer ces emplacements à l'aide de petits marqueurs. Voilà, j'ai marqué mon angle et le milieu. Donc là, à ce stade-là, je vais reprendre directement avec cette maille en l'air et venir créer donc l'espace pour mes petits boutons. Donc, directement dans cette configuration-là, on va retravailler en côte. On va simplement venir former les petites boutonnières. Donc, je reprends avec cette maille en l'air, enfin 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Directement, je tourne et on reprend en côte jusqu'à arriver à notre premier marqueur. Donc là, on reprend exactement de la même façon. Une maille coulée, 2 mailles coulées. On saute les 2 mailles coulées qu'on a fait. On pique dans la troisième. Et on repart avec 7 mailles serrées. 1. Donc là, sur le rang du retour, j'arrive à mon petit marqueur. On va prendre en considération la taille de nos boutons. Donc là, moi, j'ai des boutons quand même plutôt petits. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser une petite ouverture. Au début, je vais tenter en laissant seulement une maille. Parce qu'en fait, avec l'expérience, ça s'élargit. Donc, je vais déjà laisser une maille. Donc, comme j'en ai 7, je vais venir faire 3 mailles serrées. Donc, je saute la maille en l'air. 3 mailles serrées en côte. 1, 2, 3, une maille en l'air, je saute une maille, je pique dans la suivante et je refais donc 3 mailles serrées en côte. 2 et 3. Et là, je vais simplement donc venir tester pour voir si mon bouton passe. Je vais laisser juste une maille en l'air parce que vraiment, avec le temps, ça va s'élargir un peu plus. Donc, une maille en l'air, c'est très bien. Donc voilà, j'ai créé mon premier espace pour ma boutonnière. Ça peut paraître peu, une seule maille en espace, mais vraiment, vous allez voir, avec l'expérience, vous allez vous rendre compte que les boutonnières ont tendance à s'élargir. Donc là, ensuite, on reprend normalement en côte. Donc, 1, on peut retirer ce marqueur. 2, et on revient. Donc, on saute les 2 mailles et on revient avec 7 mailles serrées. Et 7. Une maille en l'air, on tourne, etc. Et donc là, on va répéter donc ce que l'on vient de faire encore 2 fois. Puis après, on va terminer en côte normalement jusqu'à arriver ici de l'autre côté.
Une fois que l'on a fait toute la partie de la boutonnière, donc là, il me reste seulement à venir fixer mes petits boutons, on va s'attaquer aux manches. Vraiment, j'adore le résultat. Déjà, je me suis même tâtée à laisser des manches bouffantes. Donc voilà, à ce stade, vous pouvez très bien juste réaliser une petite bordure si vous le souhaitez et laisser les manches bien larges. Donc, on va venir se repositionner au niveau de notre manche et reprendre un crochet taille numéro 4. Donc là, moi, je vais venir m'attacher au niveau de la... ou juste avant. Comme ça, je vais vous montrer directement d'entrée de jeu comment travailler ici. Je vais me mettre sur la maille en l'air. Vous voyez, là, j'ai un groupe de 3 brides. Je viens dans la première maille en l'air comme ceci. Je rattache mon fil, donc un jeté, on passe, une maille en l'air, petit nœud de sécurité et on va donc venir travailler en réalisant des mailles serrées. Alors pareil, je vais venir prendre un petit marqueur et pour ma part, je vais faire une diminution dans chaque maille. Donc je vais vous montrer comment réaliser des diminutions. Après, si vous n'aimez pas le rendu, que vous trouvez que ça fait trop serré, vous pouvez très bien faire une diminution sur 2, une diminution sur 3. Ça, c'est vraiment à vous en fonction de votre aisance. Donc, dans la même maille, je pique de nouveau, un jeté, on ramène. Et dans la maille suivante, qui est donc la deuxième maille en l'air de mon carré, on pique, toujours dans les 2 brins, un jeté, on ramène, on a 3 boucles. Un jeté, on passe à travers les 3 boucles. On vient de faire une diminution en maille serrée. Et donc, moi, je vais répéter ce procédé. Une diminution dans chaque maille qui se présente à moi. Donc là, vous voyez ici, en fait, il s'agit de la deuxième maille en l'air de cette partie-là. Donc là, ici, cette maille qui est tirée, qui est au niveau, vous voyez, de, on va dire, de ce couloir, de ce tunnel, il s'agit de la deuxième maille en l'air. Là, on en a 1 et 2 de ce carré-là. Donc, on pique dans celle-ci, dans la maille en l'air. Un jeté, on ramène. Et idem dans la deuxième maille en l'air avant d'atterrir sur le groupe de 3 brides ici. Donc là, on a bien nos 3 brins. Un jeté, on passe à travers. Vous voyez? C'est comme ça qu'on va travailler quand on sera ici. Et ensuite, bah, du coup, les mailles sont bien apparentes. Pour ma part, je ne vais faire que des diminutions sur tout le tour. Donc là, moi, vous voyez, je viens de terminer mon rang de diminution. Honnêtement, ça reste encore trop large au niveau de mon poignet. Donc, je vais repartir sur un deuxième rang de diminution. Et cette fois-ci, je vais faire une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution, jusqu'à la fin donc de ce second tour. Vraiment, n'hésitez pas à adapter les modèles en fonction de vos goûts et de vos envies. Donc là, hop, je termine par une maille coulée dans ma première maille. Je retire mon marqueur, une maille en l'air et dans la même maille, je fais ma première maille serrée que je viens marquer. Et donc, cette fois-ci, j'alterne. Donc, j'ai fait une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution. Et je vais faire ça donc sur tout le tour. Donc là, voilà, en termes de poignet, je suis plutôt pas mal pour le modèle que je souhaite me réaliser. Et donc à ce stade, je vais tout simplement repartir en côte. Vous voyez, il faut vraiment adapter les modèles en fonction de vos goûts et de vos envies. Donc pour repartir en côte, on va travailler exactement de la même façon. On reprend notre crochet taille 2,5. De nouveau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On saute la première maille et on refait exactement la même chose que pour notre bordure en côte pour la boutonnière. Donc là, avant de fermer, je vous montre le résultat pour ma manche. Donc moi, c'est vraiment le résultat que je cherche. Quelque chose de vraiment bien resserré au niveau de mon poignet.
Mais vous, si vous ne souhaitez pas ce rendu, vous devez simplement réaliser donc moins de diminution. Voilà, c'était juste pour vous montrer quand même le rendu. Là, moi, je tombe vraiment parfaitement bien. Après, ça va un peu se détendre forcément avec le temps. Mais voilà, là, je suis sur une manche bien bouffante comme j'en avais envie. Mais encore une fois, n'hésitez pas à adapter votre modèle. Ensuite, pour unir, je vais donc vous montrer une technique pour avoir vraiment zéro démarcation. Donc, vous devez vous retrouver dans cette configuration-là, vers l'extérieur de la manchette et non vers l'intérieur. Donc, j'ai réalisé déjà une maille en l'air et on va donc unir comme ceci sur l'intérieur, sur l'envers de l'ouvrage. Donc, lorsque l'on va piquer au niveau de la maille chaînette, on va vraiment piquer au milieu, vous voyez, dans le V des mailles et non dans les deux brins ou dans un brin. On pique vraiment dans le V de la maille. Et au niveau du dernier rang que l'on a réalisé, on va piquer à chaque fois seulement au niveau du brin externe, comme ceci. Et on va faire tranquillement des mailles coulées, en restant bien souple. Vous voyez, on vient vraiment piquer dans le V. Et au niveau du dernier rang réalisé, on pique seulement dans le brin externe. Et 7. Une maille en l'air. Avant de couper, on retourne et on vérifie. Et là, vous voyez, on est vraiment dans un zéro démarcation. C'est ici. Donc, une fois qu'on est sûr, on coupe. Et on peut venir réaliser notre deuxième manchette. J'espère... J'arrive pas à rester sérieuse avec mon appareil. Là, en vrai, c'est la première vidéo que je tourne depuis que j'ai mis l'appareil. Donc voilà, je souffle. C'est l'horreur, j'ai trop mal aux dents en plus pendant que je vous parle. Et voilà, c'est tout pour ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!